Les angles adeptes ont le même sommet. À côté commun, c'est bien net. Ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Voilà comment ils sont définis. Les angles sont partout, regarde bien. Leurs mesures cachent des liens. Si tu les connais, tout devient clair. Avec eux, tu seras expert. Des angles opposés par le sommet sont dans le prolongement parfait. Ils ont la même amplitude, c'est une règle qui toujours dure. Des angles complémentaires sont des angles dont la somme des amplitudes vaut 90 degrés. On les appelle supplémentaires, que cette somme vaut 180 degrés. Les angles sont partout, regarde bien. Leurs mesures cachent des liens. Si tu les connais, tout devient clair. Avec eux, tu seras expert. Les angles correspondants sont bien formés par deux droites qu'une séquente a coupées. D'un même côté de la séquence placée, deux sommets distancés, certains en interne, l'autre externe bien calés. Avec des droites parallèles, ils sont égaux, c'est prouvé. Des angles internes sont là, de part et d'autre de la séquence, c'est ça. Dans la zone interne bien disposée, avec des droites parallèles, ils sont égaux, c'est prouvé. Des angles internes externes, tu vois, de part et d'autre de la séquence, mais en dehors cette fois. Avec des droites parallèles, ils sont égaux, c'est prouvé. Les angles sont partout, regarde bien. Leurs mesures cachent des liens. Si tu les connais, tout devient clair. Avec eux, tu seras expert. Dans un triangle, souviens-toi bien, la somme des amplitudes des angles intérieurs fait toujours 180 degrés, c'est certain. Dans un triangle équilatéral, 60 degrés partout, c'est normal. Dans un triangle isocèle, on sait, les angles à la base sont égaux, c'est vrai. Dans un polygone, retiens bien ceci, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut toujours moins 2 fois 180, c'est